Ouais, mais ça va? Tu fais quoi? Ouais, pareil. Pas grand chose à faire. Après 2 mois de confinement à Paris, j'avais vraiment qu'une seule envie, partir. Juste sortir de chez moi pour retrouver cette sensation en voyage que j'aime tant. Et pour ça, j'ai décidé de voyager en France parce qu'on se le dit pas assez, mais on a quand même un pays magnifique qui est le plus visité au monde d'ailleurs. Et sur les mois à venir, je vais vous le montrer sur ma chaîne. Pour commencer cette série en France, je me rends dans une destination qui représente bien la culture et la gastronomie de notre beau pays. Reims! Et oui, je suis arrivé dans la capitale mondiale du champagne. Si tu l'avais pas entendu, c'est ici le nom. Je suis devant l'hôtel de ville actuellement. Il m'a fallu à peine 1h30 en voiture depuis Paris pour être ici. Je crois que c'est une bonne demi-heure en train. Et si je suis venu à Reims, c'est pour vous montrer que y a plein d'endroits en France qui méritent le détour qu'on connaît pas forcément. Donc je vais vous montrer qu'il n'y a pas que du champagne évidemment. Et qu'il y a un patrimoine, il y a de la gastronomie. Mais avant toute chose, je tenais à vous le dire, vraiment, anecdote de ouf. Reims, c'est la ville où le premier vol de l'histoire mondiale de l'aviation a atterri. Pour les voyageurs, je me suis dit, savoir où atterrit le premier vol de l'histoire de l'aviation, c'est quand même un truc de ouf. Bah, c'est ici, genre là. Bon, ça c'est totalement faux. Bref, je vous emmène à la découverte de cette ville. C'est parti! Bon, je viens d'arriver devant le grand classique de la ville. Ce truc là, c'est la cathédrale. Et je viens de compter, il y a 2303 statues dessus. Ouais, tu vas pas forcément me croire. Et si tu me crois pas, on va compter. 1789. 1780. Ah bah c'est quand même un record d'Europe, hein. On déconne pas du tout à Reims. Et ça date quand même du XIIIe siècle. Ça fait donc 7 siècles que ça existe. Est-ce que tu rends compte? Si tu rends pas compte et que je compare ça à l'âge de Mbappé, ça fait 33 Mbappé là derrière moi. Cette comparaison n'a aucun sens. Bref, on rentre à l'intérieur. Bon, j'ai 2 trucs à vous dire. Première chose, je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis le déconfinement. Jugez-moi, vous avez 2 secondes. Je mets un compteur ici. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus intéressante, c'est ça là. Je sais pas si vous voyez bien, c'est la liste de tous les rois qui ont été sacrés à Reims. Et d'ailleurs la plupart dans cette cathédrale fort agréable dont je parlerai juste après. Mais j'avoue, comme je suis plus team géo que team histoire, je ne le savais pas du tout. Mais Reims, c'est une ville qui est intimement liée à la royauté. Notamment parce que Clovis a été baptisé ici alors qu'il était déjà roi. Et du coup ça a lié la royauté et la religion. Maintenant, dites-moi en commentaire si j'étais un culte ou si vous aussi, vous pouvez assumer que vous ne saviez pas forcément cette information. Faut savoir que la cathédrale de Reims a été quasiment entièrement détruite par un incendie lors d'un bombardement le 19 septembre 1914. Et pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, la charpente d'origine en bois fut reconstruite dans les années 1920-30 en béton armé. Elle est vraiment trop belle cette charpente. Des experts sont même venus l'étudier pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. La cathédrale n'est pas le seul bâtiment qui a souffert pendant la Première Guerre mondiale parce que plus de 60% de la ville de Reims a été détruite entre 1914 et 1918. C'est juste énorme et elle a été reconstruite en grande partie dans les années 20, ce qui explique les nombreux bâtiments au style art déco, un style très à la mode à l'époque. Faut quand même que je vous parle d'un truc que je viens d'apprendre ici, c'est que le surnom des Rémois c'est les cornichons les gars. C'est quand même le surnom le plus what the fuck que j'ai jamais entendu sur les locaux d'une ville. Et ça, c'est parce qu'à la Révolution française, les députés rémois siégeaient sous la corniche. Du coup, les autres députés les surnommaient les cornichons pour savoir qu'on parlait des députés rémois. Voilà, c'est quand même très what the fuck. Un cornichon, les gars. Heureusement qu'ils étaient pas dans la niche. Oh non. Non. Un des trésors rémois se trouve aussi sous terre, dans les Crayères. Les Crayères, c'est des magnifiques caves en galerie qui sillonnent les sous-sols de la ville sur plus de 120 km. Je répète, plus de 120 km. Elles servent aujourd'hui à entreposer et faire vieillir le champagne des grandes maisons dans des conditions optimales, mais elles ont aussi servi pendant la guerre pour abriter civils et soldats durant les bombardements. Mec, tu filmes là? Ouais. Je viens de recevoir le message
le plus bizarre que j'ai jamais reçu sur Instagram. Hello Bruno, je suis rémoise, j'adore ce que tu fais et t'es Maxi BG. Ça c'est pas forcément vrai. C'est tout, non je rigole. Il y a quelqu'un d'assez réputé ici, il s'appelle Geoffrey Orban, ou Orban, je sais pas comment on dit, et fait goûter la terre pour connaître les saveurs des prochains champagnes. Tu devrais contacter, voici son numéro. Donc je pense que je vais l'appeler. Allô? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai reçu une information par rapport à vous, je sais pas trop comment le dire, mais apparemment en fait manger de la terre aux gens pour connaître les saveurs du champagne. Ah non, c'est pas vrai? Non, je ne fais pas manger de la terre, je fais sentir. Ah, on sent la terre. Cet après-midi, c'est où exactement qu'on peut se rencontrer? En principe, au Champagne Pio Sevillano, D'accord. à Vincelles. Dans ces cas-là, cet après-midi? Ouais. Bon, on va sentir de la terre. C'est pas manger de la terre apparemment, c'est sentir de la terre. Bref, let's go. C'est vous Geoffrey? Je suis Bruno, on avait rendez-vous ensemble. Bon, je viens de rencontrer Geoffrey. Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter? Je comprends pas la situation personnellement. Raconte qui tu es. Eh bien là, je suis sur une dégustation sur parcelle. Donc l'idée, c'est de déguster la terre, qui nous rend énormément d'informations. Et Ok. avec ces informations, on va pouvoir comprendre le vin issu de la parcelle. Ok, mais comment tu dégustes la terre? J'ai jamais entendu ça de ma vie personnellement. Bah, tu sens, tu mets en bouche, mais tu n'avales pas, bien sûr. Je ne suis pas un mangeur de terre. Je ne déguste que des vers de terre. La punchline travaillée depuis 3 heures. Voilà, c'est sensuel, tu vas voir, c'est rond, c'est gourmand. Tu mets en bouche, hein, tu n'avales pas, et tu fais tourner, et puis tu vas voir. C'est bon. Un goût de plein de choses. Donc reviens-y ou pas? Ouais, peut-être pas tout de suite, mais vraiment intéressant, atypique. On peut boire du vrai vin maintenant ou Ah comparer, oui, bien tu vois. sûr, c'est la finalité quoi. Ok, ça va, je suis ravi. J'ai eu peur quand même. Tant qu'on est dans les vignobles, j'ai un petit fun fact à vous donner sur le sujet. En fait, la tradition dans les années 50 voulait que les derniers nés des familles de vignerons héritent des parcelles de terre dont on se servait pas ou dont on voulait plus. Sauf que aujourd'hui, un hectare de vigne en Champagne vaut en moyenne, accroche-toi bien, 1 million d'euros. Ouais, pas dégueu comme héritage quand même. Bon les petits potes, le voyage continue, je suis maintenant à peu près à une demi-heure de Reims dans la forêt domaniale de Verzy. Pas facile à dire mais je crois que je l'ai bien dit. Et en fait cette forêt elle est connue, pourquoi? Parce qu'il y a la plus grande réserve mondiale de faux. Et quand je dis faux, c'est pas le faux de Norman, hein, c'est des êtres tortillards en fait. Donc c'est des arbres qui partent un peu dans tous les sens et il y en a plus de 1000 ici. Donc enfin, j'avais jamais entendu parler de ça avant de venir dans la Champagne. Je suis assez en kiff actuellement, je pense que c'est encore plus cool en automne ou en hiver parce que là les faux ils sont sous leur feuillage et tout, donc tu les vois pas trop tout de suite. Et ça montre vraiment à quel point on a tellement des petits coins insoupçonnés en France et on a de la chance de pouvoir avoir un pays qui est aussi varié. Encore une fois, je suis juste à une demi-heure de Reims. Reims, c'est à peine à 1h30 de voiture de Paris. Trop cool, trop canon. La Champagne, qu'on a souvent résumé uniquement à la boisson, on va pas se mentir, bah en fait ça réserve beaucoup plus que ça. Donc gros kiff la réserve de feu. Je termine cette vidéo dans les vignobles. Check-moi ce kiff actuel que d'être ici. Est-ce que la qualité de vie dans cette partie-là de la France, elle est pas extraordinaire? Est-ce que la qualité de vie en France en général, elle est pas ouf? Parce que je vous l'ai pas dit hein, quand même, mais la France c'est le 4e pays au monde où il y a plus de monuments classés à UNESCO. Et rien qu'à Reims, il y en a 3. C'est quand même un truc de ouf. Bref, j'espère que vous avez compris que en France, on a plein de choses à faire, qu'en France, on a de quoi se régaler. Je vous laisse sur de belles images. Et surtout, bah, n'oubliez pas de voyager, hein. Peace!